Bonjour, rebonjour. Alors tout d'abord, ce constat de ce que notre époque, infiniment marchande, met vraiment tout en œuvre de sa capacité inventive à dépouiller les êtres de leur poésie. Cette part de mystère, de flou, plus ou moins artistique. Ce halo auréolant notre humanité pour nous vendre sa verroterie, sa camelote, son toc. Pourquoi toc? Pourquoi trouble obsessionnel compulsif quand existe déjà névrose de contrainte? Qu'apporte de neuf cette réaction nosologique à la connaissance déjà ancienne de la névrose obsessionnelle? Un simple détour, utile et obligé, par Internet pour se renseigner sur ce TOC nouveau, m'a conduite sur le premier site venu, www.caduc.net, qui indique sous sa rubrique « Origine des TOC » ceci: rien n'a été démontré à ce jour. SIC. Les chercheurs pensent à un dysfonctionnement de certains neuromédiateurs, la sérotonine, la dopamine, la vasopressine, actuellement à l'étude. On soupçonne l'existence de facteurs familiaux et génétiques. Néanmoins, il existe des enfants atteints de TOC avec des parents indemnes. Re-SIC. Bien évidemment, des traitements existent, au premier rang desquels, je vous le donne en mille, les antidépresseurs, les anxiolytiques, et puis cette technique cognitivo-comportementale, TCC. Et enfin, sont même préconisées des sortes de retrouvailles entre patients souffrant de TOC, afin qu'ils n'aient plus honte. Et pour finir, je reviens à la lettre de leur discours. Je cite: « La dimension psychologique de ces troubles est importante, bien qu'il existe sans doute. » Et là, quand même, au passage, on notera l'exquise duplicité du français, qui autorise vraiment tous les abus de langage au service du déni, et je veux nommer cet ineffable « sans doute », qui, à lui tout seul, souligne combien est peu sûr ce qu'on avance. Donc je reprends la lecture. Qu'il existe sans doute une base biologique chez un grand nombre de personnes, comme le démontrent les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale qui permettent de visualiser les zones du cerveau impliquées. Avant tout, les lobes frontaux et les ganglions de la base. On est cependant encore très loin d'en comprendre toute la complexité. C'est obligé, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Et tout ça est signé par un rédacteur, Florence Campagne, et tout ça remonte à 2001. Or, en 1917, paraissait la troisième partie de leçon d'introduction à la psychanalyse d'un parfait inconnu au vu et au su de Florence Campagne, Sigmund Freud. Une troisième partie où il est indiqué, entre autres choses précieuses, à la page 268 du volume 14 des œuvres complètes paru au PUF, ceci: ce qui, dans la névrose de contrainte, s'ouvre un passage jusqu'à l'acte, voilà qui est porté par une énergie pour laquelle nous manquons probablement de comparaison dans la vie d'âme normale. Il, le malade, peut déplacer la contrainte, mais il ne peut pas la supprimer. La capacité de déplacement de tous les symptômes, loin de leur configuration originelle, est un caractère majeur de sa maladie. Dites-moi si cela n'a ni l'air, ni la chanson, ni le goût d'une démonstration.
J'ai eu donc pour cette intervention beaucoup recours à la poésie. Je m'en rends compte. Mais c'était dans un but quand même assez précis, outre le plaisir de s'y frotter, celui de démontrer qu'à récuser la psychanalyse de Freud et de Lacan, on se retrouve à récuser aussi, inévitablement, inexorablement, des pans entiers de culture, de littérature, à récuser des grands écrivains, des grands poètes. C'est pour moi la meilleure démonstration que la psychanalyse n'est pas une toquade, une mode, un divertissement, une erreur, mais qu'elle est intrinsèquement liée à ce qui constitue l'histoire de l'homme. Je conclus avec un autre poète dont je vous parlais il y a peu, Claude Nougaro, qui dans sa chanson « Assez » nous livre à sa façon une description de cette représentation inconciliable qu'il tente de vaincre avec ses mots. Voici ce qu'il nous propose. Il serait temps que l'homme règne sur le grand vitrail de son front, depuis les siècles noirs qu'il saigne dans les barbelés de ses fronts. Il serait temps que l'homme arrive sans l'ombre de la peur, sans l'ombre avec lui de la peur, excusez-moi, sans l'ombre avec lui de sa peur, et dans la bouche la salive de son appétit de terreur. Voilà. Eh bien, ce que ces gens, ces poètes nous disent de cette façon tellement merveilleuse ou bouleversante ou touchante ou véritable, c'est à nous de la découvrir aussi dans ce que nos patients ont à nous dire à leur manière de cette poésie, c'est-à-dire de ce qui nous ligote à cette horreur aussi, mais pas seulement. Et donc la psychanalyse est bien cette fenêtre ouverte pour l'humanité. Voilà. Comment dire? Oui, c'est ça. Mais non. Non, c'est comme une espèce de... je sais pas. Du moins, c'est marrant. Parlez librement vos pensées. J'ai souhaité commencer mon propos par ce début de séance, pour mettre en avant la parole d'un patient, d'une part, et la règle fondamentale de la psychanalyse, d'autre part. Car c'est dans ce flot que nous baignons quotidiennement, et c'est de là que peut émerger quelque chose ayant à voir avec une vérité. Le RPH s'est lancé, depuis cette année, dans un vaste programme de colloques pour les années à venir, où il s'agit de travailler sur les grandes entités nosographiques classiques et de questionner leur pertinence en ce début du XXIe siècle. Et nous nous situons ainsi dans la continuité de Freud, afin de faire science. Pour ça, je m'appuie sur la fin de l'introduction de L'homme aura, ou autrement appelé quelques remarques sur une névrose de contrainte, où Freud dit à la fin, dans de telles circonstances, il ne reste aucune autre possibilité que de communiquer les choses aussi imparfaitement et aussi incomplètement qu'on les sait et qu'on est en droit de les rapporter. Les bribes de connaissances ici offertes, si péniblement mises au jour, peuvent bien produire un effet peu satisfaisant. Mais le travail d'autres investigateurs peut bien s'y rattacher et l'effort commun pourra assurer la réussite d'une entreprise qui est peut-être trop lourde pour l'individu isolé. Je pense qu'en organisant ce type de colloque, nous nous inscrivons dans cette suite.